Catherine Paquin, bienvenue au Big Pat Show. Hey, merci! Comment tu vas? Hey, ça va bien! Ça va vraiment bien. Je veux savoir, avant de parler de tes projets professionnels, ta passion pour Oui! devenir comédienne, c'est arrivé comment? Oh mon Dieu, faut remonter à loin. Ça revient de ma toute jeune enfance. Écoute, à 5 ans, je me déguisais, puis je faisais des spectacles. Puis je me suis comme jamais vraiment posé de questions sur ce que je voulais faire dans la vie. Là. Comme on dit, c'est que tu sais dire ça, mais c'est le métier qui t'a choisi. Enfin, je pense que dans mon cas, c'est un peu ça qui est arrivé. Oui. Tu joues une IPL dans la populaire série Unité 9 qui tire à sa fin Ouais. déjà très bientôt. Oui! José Tessier. Yes. Je veux savoir, premièrement, est-ce que tu as aimé ton expérience dans Unité 9? Oh mon Dieu, oui. Écoute, c'est tellement une chance incroyable. C'était tellement une école aussi pour moi parce que c'est pas si longtemps que ça que j'ai fini l'école de théâtre. Puis tu sais, j'avais fait quelques plateaux déjà. Bon, j'avais joué dans Complexe G, mon ex à moi, tout ça, mais un gros plateau comme Unité 9, c'était la première fois. Puis j'ai quand même été là 4 ans. Donc c'est quand même une grosse partie de ma vie, je veux pas. Puis une grosse école pour moi. J'ai appris vraiment d'autres rudiments du métier. Avec ce gang-là, puis c'était vraiment une partie importante de ma vie. Quelle scène dans Unité 9 que tu as joué qui t'a marqué? Oh mon Dieu! Qui m'a marqué? Ben, c'est sûr que les grosses scènes d'émotion, tu sais, quand il y a des conflits. Mettons, on s'entend que José, c'est pas le personnage qui a vécu le plus de drame dans Unité 9, mais j'avoue que les scènes d'engueulade ou de pognage avec Jason Roy l'éveillé, tu sais, c'est comme quand je me suis aussi, je me suis des fois avec Mathieu Baron, tu sais, les scènes de pognage, Oui. c'est le fun de faire ça, tu sais, ça changeait, je trouve, c'est le fun là, de faire du jargon carcéral, mais c'est le fun de faire aussi des scènes un petit peu plus rough, là, tu sais, fait que non, c'était bien le fun à faire. Ah oui, ça doit. Ben oui. Dans la série, tu joues avec d'excellents comédiennes, Guylaine Tremblay, Oui. François Papineau. C'est comment jouer avec eux autres? C'est ça, c'est comme être à l'école, tu sais, dans le sens que tu es sur le terrain avec les grands, tu sais, fait que t'apprends, puis moi, je gardais les yeux et les oreilles grands ouverts, puis j'apprenais, à chaque jour, je côtoyais ces grands acteurs-là, puis non, je m'en inspirais, puis je regardais avec eux autres, puis tu sais, chaque personne est différente, fait que c'est le fun de pouvoir côtoyer autant d'artistes différents qui avaient des parcours différents, mais tous aussi inspirants, fait que non, c'est une grande bénédiction, là, c'est le fun, j'ai pu apprendre du terrain avec nos meilleurs acteurs, c'est assez privilégié. Oui, hein? C'est des bons souvenirs aussi, là. Oui, vraiment. Est-ce que tu peux me conter une anecdote de tournage qui s'est passée sur le plateau? Une anecdote de tournage. Ben, c'est sûr que, tu sais, Unité 9, c'est quand même, bon, on le sait, c'est très dramatique, c'est très sérieux, c'est des grands enjeux, puis c'est fait avec sérieux puis gravité, mais je dois dire que, puis je pense pas me tromper en affirmant que j'étais pas mal l'une de celles qui niaisait le plus entre les prises, parce que, mon Dieu, que ah ouais, moi, je suis une tannante, hein, puis là, avec... moi, je me suis fait des amis pour la vie, là, tu sais, sur ce plateau-là, des belles rencontres comme Marie-Chantal Perron ou Mathieu Baron, qui sont devenus des amis à moi. Et puis là, il fallait qu'à un moment donné qu'on connaisse du fun, parce que pour sortir la soupape un peu de tout ce drame et de tous ces gros enjeux, je pense que les jokes étaient jamais bien loin, puis on riait vraiment beaucoup. Ouais. On se taquinait, on se faisait des blagues, on se faisait rire, on faisait exprès pour se faire décrocher. Quand la caméra n'est pas sur nous pour faire décrocher notre personnage. On jouait vraiment des blagues très souvent, puis souvent on se faisait un peu ramener à l'ordre parce qu'on était tannants. Moi, je sais que j'étais tannante. Ah, mais au moins, ça mettait du fun. Oui, c'est ça, j'avais trop de fun. C'était comme à l'école. C'est ça, je me faisais chicaner, mais j'avais trop de fun. Si j'inverse les rôles, est-ce que tu aurais aimé ça jouer une détenue? Ben, c'est sûr que dans Unité 9, tu veux jouer une détenue, dans le sens que c'est tellement un beau portrait de femme que Daniel a écrit, Daniel Trottier, l'auteur. Mais j'ai trouvé ça fun, moi, de jouer un personnage plus discret, moins explosif, tu sais. Parce que tous les personnages de détenus qui sont bien écrits,
ils ont ce côté-là un petit peu exposé, si tu veux pas. Puis, ouais. parce que je sais pas, oui, c'est sûr, j'aurais aimé ça, mais en même temps, j'ai vraiment aimé ça, apporter ce côté-là doux puis humain dans Unité 9. Je trouvais que ça faisait du bien. Puis le personnage est bien écrit, fait que j'étais vraiment chanceuse de... Je trouvais que c'était différent, ça amenait une lumière ou un côté humain qui faisait du bien. Ça, c'est vrai, c'est très vrai. Ouais, fait que j'étais bien contente de faire ça, tu sais. Puis, c'est quoi qui va te manquer le plus de cette série-là? Ah, mon Dieu, ben, c'est sûr que la gang, tu sais, on dit tout le temps que c'est des familles, mais c'est vrai, tu sais, de vivre ce projet-là avec cette envergure-là autant de jours par année, on vit vraiment comme proche avec les gens, puis ça devient vraiment comme une petite famille, fait que de retourner là avec ces gens-là, tu sais, ça arrivera plus, tu sais, on se recroise tous d'une fois à l'autre sur d'autres plateaux, sur d'autres projets, mais tous ces gens-là réunis en même temps ensemble, ça arrive plus, tu sais, fait que c'est tout ça, c'est tout ça l'esprit d'équipe, moi, que je fais, oh, ce gang-là, c'est tellement ça, même si mes amis, je les vois dans la vie, mais c'est comme vraiment un esprit de gang, puis un gros projet, tu sais, d'avoir la chance de donner la parole à... C'est une histoire vraiment de fun, l'unité 9, une parole qui des femmes incarcérées, tout ça, c'était vraiment quelque chose de très privilégié que j'ai vécu, fait que moi, je pense que c'est tout l'ensemble de l'œuvre, là, je te dirais. Ah. Est-ce que tu te regardes à télé? Oui. Comment tu trouves ça? Parce que j'essaie ma job n'est pas finie, c'est quand ça diffuse, on dirait que moi, je me fais un devoir d'apprendre, puis de continuer, puis de regarder, faire, OK, c'était-tu bon, OK, là, j'aurais pu faire ça différemment, j'essaie toujours de voir si ça marche, si ça fonctionne, tu sais, je trouve que c'est weird au début, c'est un petit peu bizarre, puis surtout quand tu l'écoutes avec ta mère, mais non, assez vite, c'est comme je le regarde avec une espèce un œil de quelqu'un qui travaille, si tu veux, genre j'analyse, je suis comme un peu, je veux pas une déformation professionnelle. Non, je comprends. Quand je regarde des séries, des films, j'ai tout le temps mon petit œil d'analyse qui est là, tu sais. Surtout quand c'est pour mon travail, en fait que j'évalue selon mes critères, OK, est-ce que c'est assez bon, est-ce que c'est pertinent, c'est correct comment je l'ai joué, tu sais. Fait que oui, je me regarde, puis oui, je suis sévère. Là, je veux pas dévoiler de punch parce qu'il y en a qui ont pas l'extra de tout.tv, mais on peut voir l'épisode la semaine prochaine. Tout ce que je peux dire, ce qu'on peut dire, c'est que ton personnage va vivre de quoi qui va changer sa vie. Ouais, je pense que ouais. C'est tout ce qu'on peut dire. Il faut qu'on l'écoute mardi prochain. Exact. Oui, il faut qu'on l'écoute parce qu'on a hâte de savoir comment ça finit, cette belle histoire. Fait que, ouais. Faut pas dire de punch, mais... Non, c'est ça. C'est une très belle série, ça va nous manquer. Ça continue tous les mardis, 20h, à ici Radio-Canada Télé, sur tout.tv en rattrapage. Pour finir, je veux savoir, quelle sorte de rôle t'aimerais-tu jouer encore que tu n'as pas eu la chance de jouer? Oh mon Dieu, toutes! Non, mais j'ai été chanceuse, j'ai eu des bons rôles, mais... moi, j'aimerais bien ça faire un truc d'époque. Comme un peu ici, il y a eu nos étés, il y a une couple d'années, ou quelque chose comme Game of Thrones, ou quelque chose qui demande comme une transformation physique intense au niveau des costumes ou de la coiffure et tout ça. J'aimerais vraiment ça faire ça. Donc une grosse transformation que tu aimerais vivre. Là. Oui, j'aimerais bien ça. C'est le fun, ça. Est-ce que tu peux me donner des détails sur les prochains projets qu'on va te voir à la télé? À la télé, pas pour l'instant, je suis surtout au théâtre de Star Ou au théâtre, oui, aussi. Oui. Je commence du 21 mars au 6 avril. Je vais être à l'Espace Libre dans une création qui s'appelle Ici, sur l'histoire de Radio-Canada, justement, sur le déménagement de la tour. Fait que c'est comme un peu du théâtre documentaire. C'est bien, bien, bien intéressant. Wow. Fait qu'on commence ça la semaine prochaine à l'Espace Libre à Montréal. Puis après ça, ça commence le 23 avril. Je serai au théâtre d'aujourd'hui dans une autre création qui s'appelle Chansons pour filles et garçons perdus. Qui célèbre en fait les 50 ans du théâtre d'aujourd'hui et la parole de nos poètes québécois. C'est un show super éclaté de poésie, de chansons, d'avoir des invités musicaux différents à tous les soirs, avec une super gang d'acteurs aussi. Fait que ça va être un maudit beau projet printanier, le fun. Fait que je suis bien chanceuse, j'enchaîne des beaux projets. Ouais, tant mieux. En fait, je te souhaite encore plein de beaux projets parce que t'es une comédienne qui est remplie de talent.
T'es vraiment bonne, tu joues bien à l'écran. Alors, Merci. ça fait plaisir. Merci d'être passé au Big Pat Show. C'est déjà tout. Ben, ça me fait tellement plaisir. Puis bonne chance dans le futur. Merci beaucoup. Merci Ben, à bientôt. Catherine, bye bye. Bye.